Maximilien Dupré, ici à Fréjus, au Rock d'Azur 2015. Je vois derrière moi le stand de la marque Canyon. Je vais aller discuter avec Rodolphe des produits Canyon. On y va? C'est parti! Bonjour Rodolphe, merci de nous recevoir ici chez Canyon, super. Donc, bienvenue. J'ai quelques questions à te poser par rapport aux produits Canyon. Qu'est-ce qui se passe un peu en 2016, etc. C'est vrai que moi sur Internet, là, j'ai beaucoup d'internautes qui me posent des questions par rapport au format. Oui. Donc on a du 27,5, le 27,5 plus, 29, les anciens 26, etc. Où va Canyon aujourd'hui? Canyon va là où le pratiquant se positionne, ça veut dire qu'on reste principalement organisé autour de deux formats, le 27,5 et le 29, en fonction de l'utilisation qu'on a de son vélo. Donc on a souhaité nous clarifier les choses, ça veut dire en fonction de l'utilisation, on a d'un côté le 29 pouces qui se destine plutôt déjà au grand gabarit, mais également surtout au débattement un peu plus inférieur, donc utilisation marathon, cross-country, voilà, utilisation également rando sportive, où on recherche du rendement, mais également à destination de clients avec un gabarit relativement important. Et le 27,5, on le propose en fait pour les petits gabarits sur tous ces formats-là, mais également ensuite sur tout ce qui va au-delà de l'all mountain en termes de pratique. Donc ça veut dire l'all mountain, l'enduro et la descente. D'accord, on n'aura jamais de 29 pouces en descente? En tout cas chez Canyon, dans les années à venir, non. D'accord. Aujourd'hui, donc, sur ce qui est cross-country, on est vraiment 29 en semi-rigide. Et sur les tailles XS, par exemple, on est en 27,5. C'est exactement ça, en fait. Simplement pour des raisons de géométrie, pour raisons de place, par rapport au diamètre des roues, sur les tailles XS et S, par exemple sur l'Excite qu'on a derrière nous, on propose du 27,5 et ensuite on propose au-delà du S, ce modèle en 29 pouces. Okay. Alors une question qui est très importante, qui revient souvent des questions qui sont posées, dans les questions qui sont posées par les internautes, c'est le poids du vélo. Alors est-ce que le poids du vélo compte réellement ou est-ce que c'est uniquement le poids de ce qui est en rotation, c'est-à-dire les roues? Quelle est la vision de Canyon par rapport à ça? Ça dépend du pratiquant et ça dépend du type de pratique et du terrain. De manière générale, en montée, tout ce qui est lourd est pénalisant. Donc ça veut dire en montée, avoir un vélo léger, c'est toujours un avantage. Après en descente, d'alléger le poids du vélo est un avantage jusqu'à un certain point, puisqu'effectivement il faut qu'on puisse faire corps avec son vélo. Donc le fait d'avoir un vélo maniable par sa légèreté rend un peu le pilotage un peu plus fluide, un peu plus précis. Par contre on a besoin d'une certaine masse et d'une certaine inertie pour être précis également et pour pas avoir de flottement et d'avoir un vélo qui soit trop léger en descente. Après on a toujours comme avantage effectivement d'avoir des roues légères, un avantage d'avoir des roues légères à condition qu'elles soient rigides et que le rayonnage a une tension de rayon relativement importante. Donc aujourd'hui effectivement le poids est un argument qui est quasiment toujours un avantage, mais il faut que le poids soit maîtrisé et qu'il ne soit pas au détriment d'une perte de rigidité ou de fiabilité, en fait, tout simplement. Ok, alors là je crois qu'en termes de poids, on ne peut pas faire mieux avec celui-là. On est à combien avec Tout à fait. En fait, sur le cadre, on est à 890 grammes sur le modèle Exceed, en fait, qui est notre nouveauté 2016. Le vélo qui est devenu champion du monde, c'est le vélo qui est derrière nous, qui est devenu champion du monde cet été avec Alban Lacata de marathon, de cross-country marathon. Et en fait, c'est réellement une évolution de notre modèle Grand Canyon CF SLX. Qui se matérialise sur ce nouveau cadre, le cadre de l'Exceed, qui est en fait une optimisation de tout ce qui est possible d'un point de vue de l'ingénierie pour proposer un cadre de série à 890 grammes avec 6 années de garantie. Un travail particulier au niveau de tout ce qui est liaison des tubes, au niveau des formes de tubes également. On a une forme en profil de D, en fait, comme la lettre D, qui permet de gagner à la fois de la rigidité, mais également d'épargner un petit peu de matériel, de matière, de manière à alléger le poids du vélo. Ensuite, sur plein d'autres solutions, notamment dans tout ce qui est, comme je l'ai dit, les liaisons avec les tubes, mais également le positionnement du l'étrier de disque à l'arrière, où on fonctionne d'un côté l'étrier est positionné sur le haut-banc, de l'autre directement sur la base, sans avoir besoin d'adaptateur, donc on gagne également du poids à ce niveau-là. Et on a un vélo qui est à la fois rigide et à la fois léger et qui a un avantage pour Alban, avec une géométrie absolument innovante aussi sur un segment de semi-rigide carbone destiné à la compétition en marathon et en cross-country. Je vois aussi sur ce vélo donc la fameuse fourche inversée. Oui, la RS1, oui, effectivement, qui est aujourd'hui une fourche qui s'impose lorsqu'on parle de vélo de marathon, de cross-country également, qui apporte pas mal d'avantages également en termes de fluidité sur tout ce qui est petite sollicitation, en termes de rigidité latérale également, et qui apporte surtout aussi un esthétique et une intégration parfaite au niveau de l'avant du vélo, et qui apporte également l'autre avantage d'avoir tout le temps les plongeurs parfaitement lubrifiés, puisque l'huile en fait se situe au-dessus de la partie à lubrifier, donc forcément par gravité l'huile va beaucoup mieux venir lubrifier les plongeurs.
Ok. Quels sont aujourd'hui, Canyon va vers quoi? Quel est en termes de recherche et développement, on essaie d'avoir quoi? Un vélo plus rigide, un vélo plus léger? Est-ce qu'on n'a pas atteint le summum avec ça? Est-ce qu'on a encore des recherches? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre? Alors de manière générale, je pense qu'en termes de rigidité, on n'a plus forcément d'intérêt à augmenter la rigidité des vélos. On a des valeurs qui sont absolument correctes. Parce que, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'améliorer le ratio rigidité-poids et donc d'alléger le poids du vélo pour une même rigidité. Ça veut dire le même comportement du vélo avec un poids plus faible, de manière à ce que on ait un meilleur ratio et une meilleure performance en montée, que l'énergie dépensée par le cycliste soit parfaitement retranscrite au terrain et au vélo sans avoir de perte de rendement en fait. Ok, alors c'est vrai que pour les vélos de course on parle beaucoup d'aérodynamique. Est-ce qu'on en parle aussi un peu pour les VTT ou pas du tout? Réellement beaucoup moins parce que les vitesses de déplacement sont moins importantes et plus que l'aérodynamique en descente, c'est également tout ce qui est friction, c'est également le style de pilotage qui est plus important et qui permet plus de différencier un pilote par rapport à un autre que l'aérodynamisme de son vélo. Après, comme on peut l'observer sur ce modèle Xceed, on a également des sections de tubes qui deviennent moins importantes, donc de manière à effectivement également améliorer un petit peu la surface frontale du vélo. Malgré tout, on n'est pas sur c'est pas je dirais la première problématique à laquelle on souhaite répondre avec le développement de nouveaux VTT. Surtout pas sur des vélos avec plus gros débattement. Ok, donc pour quelqu'un qui a un VTT Canyon entrée de gamme, quelles sont les optimisations, les améliorations qu'il peut apporter sans dépenser une fortune pour un vélo qui a un bon comportement et qui soit intéressant? Je pense que la première chose qui est importante, c'est de bien choisir son vélo et de choisir effectivement un cadre qui peut également être évolutif. Ça veut dire éventuellement concrètement de bénéficier d'un excellent rapport qualité-prix pour peut-être, dans le cas d'un semi-rigide par exemple, s'offrir un premier cadre carbone comme le Grand Canyon CF de notre gamme qui est accessible à partir de 1299 €. Et ensuite d'améliorer et de faire évoluer effectivement peut-être le niveau d'équipement des roues en fonction à la fois de son morphotype, ça veut dire si on a un coureur plutôt lourd ou un coureur plutôt léger, et en fonction du terrain sur lequel on roule, de manière à alléger le poids des roues et avoir des roues plus rigides ou un peu plus souples en fonction du terrain sur lequel on roule et en fonction de son style de pilotage. Donc je pense qu'après le cadre, une chose qui est primordiale, c'est les roues, et une chose qui est très souvent aussi négligée de la part des VTTistes, mais également de la part des marques, c'est le freinage. Donc un bon VTT n'est rien sans un système de freinage performant et puissant, et donc éventuellement si on est parti d'un vélo entrée de gamme, en fonction du type de freins qui sont montés sur son vélo, peut-être d'améliorer le système de freinage pour avoir de manière à permettre un pilotage plus précis en descente. Ok, merci beaucoup Rodolphe, merci de nous avoir reçus ici chez Canyon à Fréjus sur le Roc d'Azur 2015. Merci beaucoup. Merci.